Méditation du 20 novembre. Mauvaise gestion des biens de Dieu. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Deutéronome 23, le verset 22. La courte mais terrible histoire d'Anania et de Saphira a été écrite par la plume inspirée pour être un exemple à tous ceux qui se prétendent disciples du Christ. Cette importante leçon n'a pas été suffisamment comprise par les adventistes. Cette preuve remarquable de la justice rétributive de Dieu est terrible et devrait amener tous les chrétiens à trembler, de crainte de tomber dans un péché qui attira un tel châtiment. Cet homme et cette femme eurent, avec d'autres, le privilège d'entendre prêcher l'évangile par les apôtres. Influencés par l'Esprit de Dieu, ils s'engageaient à offrir au Seigneur certains terrains. Mais lorsque Anania et Saphira ne furent plus sous cette influence, l'impression ressentie perdit de sa force. Ils commencèrent alors à raisonner et à se demander s'ils rempliraient leurs engagements. Anania et Saphira se laissèrent aller à l'avarice. Puis, honteux que leurs frères vissent que, dans leur égoïsme, ils retenaient ce qu'ils avaient solennellement consacré au Seigneur, ils usèrent de duplicité. Une fois convaincus de mensonges, ils furent instantanément punis de mort. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1, au chapitre 100, aux pages 623 à 624. Cet exemple de l'aversion divine de la convoitise, de la fraude et de l'hypocrisie était donné comme un signal d'alarme non seulement pour l'Église primitive, mais pour toutes les générations à venir. Quand le cœur est touché par l'influence du Saint-Esprit et qu'on a fait le vœu de lui donner un certain montant, celui qui a fait ce vœu n'a plus aucun droit sur cette part consacrée. On considérerait que de telles promesses faites aux hommes sont à caractère obligatoire. Ne le sont-elles pas davantage quand elles sont faites à Dieu? Beaucoup de dépenses sont comptées pour leur propre satisfaction. Hommes et femmes réfléchissent à ce qui leur fait plaisir et satisfont leur goût tout en apportant à Dieu, presque à contre-cœur, une offrande insignifiante. Ils oublient qu'un jour, il demandera des comptes précis de la manière dont ces biens ont été dépensés et qu'il n'acceptera pas l'aumône qu'ils déposent dans le trésor du Seigneur plus que l'offrande d'Anania et de Saphira. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 7 aux pages 56 à 57. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.